What are you thinking now? Tell me about yourself. If you believe in love, I don't know nothing else. What are you thinking now? Tell me about yourself. If you believe in love, I don't know nothing else. I don't know nothing else. I don't know nothing else. Salut les gars, nous sommes à Primark. Je suis passée faire quelques emplettes pour pouvoir trouver une tenue pour le concert de Joey. Nous sommes mercredi, le concert c'est samedi, donc autant vous dire que je suis bien en retard. J'essaye de voir quelques tenues à Brest et si je trouve rien, ben, je vais devoir acheter sur Paris quoi. Mais bref, j'essaye et puis on va voir. Voici la première tenue, comme ça, du coup un pantalon avec un body et des talons couleur or. Attendez, je vous montre. Les talons sont comme ça. C'est des pièces de la collection de Rita Aurora. Le pantalon c'est taille 40, mais en fait, je sens qu'il baille en fait, vous voyez là. C'est trop. En fait, il faudrait qu'il soit vraiment bien plaqué au corps, vous voyez. Donc je vais prendre du 38. Et pour le body, ben, je pense que vaut mieux que je parte sur taille S, si je vais porter sans soutif. Non, je vais mettre un soutif. On va faire au plus simple. Deuxième tenue, j'ai gardé le body. Une jupe encore de la collection de Rita Aurora. Une jupe un peu simili-cuir. J'ai gardé les talons. Mais je me dis que des bottes hautes avec cette tenue, une pépite. Et je mettrai des collants. Pour la première tenue, j'hésite un peu encore. Ça, il faut que je prenne taille S ou sinon il faut que je me prenne un bon soutif. Mais je vais plutôt prendre une taille S. Comme ça, je serai bien plaquée. Vous voyez, bien soutenue là comme ça. J'essaye ma troisième tenue. C'est cette robe, toujours de la collection de Rita Aurora. Je l'aime beaucoup. J'ai pris taille 38. Et j'ai l'impression que... Non, ça me va. Attendez, je vais essayer de zooker là. Ouais, c'est bon, je suis à l'aise. Je pourrais bien zooker comme il faut. Et en plus, j'aime trop ce détail de fente là sur le côté. J'aime trop les robes où il y a une belle fente là comme ça. Ah, j'aime trop. J'adore, j'adore, j'adore. Après, le seul truc qui me dérange, c'est la doublure qui est là. Bon, allez, je me déshabille. Là, nous sommes jeudi, je suis en télétravail, je m'apprête à aller à Primark pour changer un soutif. En fait, c'est pas ma taille. Je vais voir si je peux me faire rembourser ou je change juste la taille. Et il faut que je récupère aussi, enfin que j'achète du coup une paire de chaussures que j'étais censée acheter hier. Mais le caissier a oublié ma paire de chaussures sûrement au comptoir là au niveau de sa caisse. Du coup, il faut que j'aille récupérer ça. Ce matin, très speed entre guillemets, réunion dès 8h30. J'étais censée manger au resto taille avec les collègues, mais étant donné que je suis en télétravail, ben je reste chez moi. En plus, le Primark est juste à côté du resto. Je pense que je vais partir avec le portable du travail, tiens. On ne sait jamais au cas où on m'appelle. Il est déjà 56. Je vais y aller. Il y a un McDo dans le centre commercial, donc peut-être que je vais me prendre un McDo. Cette semaine, franchement, en termes de bouffe, c'est du n'importe quoi. J'ai rien cuisiné. Depuis que je suis partie la semaine dernière pour le week-end d'anniversaire de Laurie, j'ai rien cuisiné chez moi. En fait, ça fait 3 jours que je me dis, je ne vis plus chez moi. Je viens, je dors, je me lave, et puis c'est tout. J'aime toujours autant ma doudoune. Je suis partie à Paris avec, et franchement, ça m'a bien tenu chaud. Je suis plutôt contente de mon achat. 40 € à Carrefour. Il n'y a rien à dire. Bref, du coup oui, je suis plus trop chez moi. Je mange souvent dehors. Et cette semaine, avec les collègues, on a mangé pratiquement tout le temps dehors. Demain, on a resté encore. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ce soir, je suis à la maison. Je vais voir pour me faire un petit truc. Samedi, je vais sur Paris encore. Pour le concert de Joey d'affilée. En plus, j'ai pris les 3 dates. J'ai pris mes billets pour samedi, pour dimanche et pour l'after. Il n'y a pas plus fan que moi. Seul petit bémol, c'est que je n'ai pas ma tenue blanche, puisque pour dimanche et l'after, il faut être en blanc. Je suis passée à Primark, il n'y a pas de tenue blanche. Zara, Mongo, H&M, c'est même pas la peine que j'aille voir parce que je sais très bien qu'il n'y en aura pas. En plus, le style brestois, ce n'est pas le style parisien. Samedi dans la journée, je vais devoir courir à Saint-Denis pour essayer de me trouver une tenue blanche. Après, il a dit qu'on n'était pas obligé de respecter le thème. Mais je suis une vraie fan, donc les vrais fans vont respecter les thèmes. J'ai déjà ma tenue pour samedi. Samedi, c'est tout de noir. Bon, là, on aura le temps de blablater. Je vais à Primark parce que je n'ai qu'une heure de pause. Et sachant qu'à 13h, je sens qu'on va me bloquer pour une réunion. Allez, let's go.
Je suis rentrée, j'ai speedé comme pas possible, j'ai même pas commandé à l'extérieur non plus parce que il m'est arrivé une petite mésaventure. Du coup, j'arrive à Primark tranquille et tout ça, je vais dans le magasin. J'ai trouvé ma paire de chaussures, elle est trop belle. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'aime trop. J'en profite en même temps pour échanger un soutif que j'avais pris hier parce que c'était pas la bonne taille. Soutif comme ça là, un peu rembourré. Sans bretelles ou avec bretelles, comme ça je peux le retirer parce que j'ai acheté des bretelles transparentes, donc du coup ça va me servir. Ensuite j'ai profité pour prendre d'autres soutifs. Le lot de 2 m'a coûté 14 € et l'autre aussi, donc étant donné que j'en ai pris 4, ça m'a fait 28 €. Ça a coûté 8 € et c'est tout. Et du coup au moment de passer à la caisse, la carte ne passe pas. Je me suis dit, mais attends, comment ça la carte ne passe pas là? Je me suis dit, j'ai peut-être retiré la carte trop vite. La dame, elle me dit, remettez la carte. Donc je remets. Paiement refusé. J'ai dit, attends, comment ça, paiement refusé? Donc je vais sur l'application en 2-2 et tout, parce que je me suis connectée au Wi-Fi de Primark. En allant sur mon application bancaire, je constate que j'ai dépassé mon plafond en paiement par carte bleue. Tout confondu, en ligne comme en physique. Sauf que dans l'euphorie, le truc, le stress et tout ça, parce que je me dis putain, j'ai pas le temps, il faut que je rentre vite, machin, tout ça. J'ai pas tilté que c'est paiement en ligne également. Donc je vais sur mon autre application bancaire pour faire un virement pour payer avec la carte, l'autre carte bleue, ça passe pas. J'ai dit ah bordel, j'ai pas le temps pour ça. J'ai dit à la dame, excusez-moi, est-ce que vous pouvez mettre ça de côté? Je vais aller retirer l'espèce et je reviens. Et elle me dit non mais je peux pas garder ça longtemps et tout. J'ai dit mais il y a une banque juste en bas. Elle me dit ah ben d'accord, si vous êtes là très vite, il n'y a pas de souci, parce qu'on peut pas garder les articles trop longtemps. J'ai dit il n'y a pas de souci. Donc je cours, je sors du centre commercial, je vais à l'extérieur, à la banque, je retire l'espèce et tous ces trucs-là. J'en ai eu pour 10 minutes grand max. Je retourne à Primark et elle-même, elle m'a vu revenir hyper vite. Elle était assez étonnée. Du coup, je suis retournée avec la même caissière et tout ça. Je vous dis pas qu'après ça, idée de manger là, c'était plus dans ma tête. J'ai speedé comme pas possible pour arriver à la maison. Le stress de ça. Et le pire, c'est que hier, je m'étais dit, putain, il faut que je fasse les comptes pour voir comment est mon compte en banque en ce moment, parce que ça fait des tiling partout. Au bout d'un moment, je crois que le tiling là ne va pas passer. Et comme par hasard, j'y vais ce midi et le paiement ne passe pas. C'est bizarre, ça n'a pas fait tiling. Je retourne, ça fait pas fait tiling encore. Donc ça veut dire que le tiling là est fini. Je ne suis pas découvert, hein, mais c'est juste que... C'est tombé. Je n'ai pas mangé, du coup, il doit être 13h30. Je pense que c'est un signe de Dieu, ça. Ça veut dire, tu vois, ça c'est l'univers qui me dit, rentre chez toi et fais-toi à bouffer. Parce que j'ai de quoi faire à manger. Hein. Le placard est plein. Je vais pas dire plein à craquer, mais il est plein. C'est le Seigneur qui m'a dit. C'est Seigneur, c'est clair et net. Je suis tombée sur un compte Instagram d'une créatrice de contenu spécialisée sur les conseils de soutif. J'ai regardé à peu près comment bien choisir son soutif et tout ça parce que en fait je me suis rendu compte que mes soutifs n'étaient pas à ma taille. En fait j'ai repris la taille que j'avais il y a très longtemps. C'est du 80E. Voilà. Alors que pendant très longtemps j'ai mis du 90D. Entre 80 et 90D selon le soutif. Lorsque je reviendrai de Paris, je racheterai d'autres couleurs comme ça là, en bleu et en gris. Je vais acheter un tour là, un centimètre pour pouvoir calculer mon tour de poitrine et passer une commande sur le site CA. Tout ce qui est soutif, on va dire à un prix abordable. Moi je les achète à CA et ça me dure très longtemps. Que ce soit soutif et vêtements. C'est de très bonne qualité. Bien évidemment il faut s'adapter au style. Mais au bout d'un moment, hein, le style avec le portefeuille, tu fais vite le choix. Alors pour ça là j'ai pris du 70E. Je crois que c'est un peu petit. J'ai pas trouvé du 80E. En fait c'est serré parce que j'ai pris du poids. Donc je me dis que si je maigris, le soutif va m'aller, non? On va penser comme ça. Avec toute cette euphorie là, il serait peut-être temps que j'aille manger. Bon, je vais aller bosser un peu et puis je mangerai peut-être ce soir. Mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. Il fait super beau. Peut-être que j'irai marcher un peu. Ça fait longtemps que je suis pas partie me promener au parc. Darling, make I know your love is stable. Make I know you no go fumble. Make I know you will love me. Yeah.
Comme vous l'avez vu, finalement, je vais manger. J'avais trop faim pour pouvoir attendre ce soir. C'est un plat que je faisais souvent lorsque j'étais étudiante. J'en fais de temps en temps, mais pas tout le temps. En tout cas, un plat de petits pois carottes, sauce tomate avec du riz, avec un poulet frit, avocat à côté. Punaise, avec un jus maragoudia. Eh Jésus. Seuls ceux qui connaissent savent. Bon, je mange vite fait. En parallèle, je taffe. Je réponds aux mails de temps en temps. Je fais genre, je clique un peu partout sur le tableau pour montrer que je suis en train de bosser. C'est trop bon. Rien ne vaut un bon plat fait maison. Je le sais très bien. Parfois, la facilité a très bon goût. Mais là, c'est très 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 bon. Je me régale. Je me régale tellement que je mange à la cuillère. Mes écouteurs sont HS. Il n'y a plus du tout de batterie. J'adore mon parc. J'aime beaucoup. Il fait froid. J'aurais dû acheter des gants à Primark qui étaient à 2 € là. J'aurais dû l'acheter. Punaise. Du coup, demain, j'y vais. Je vais acheter ça. J'ai extrêmement mal au dos. Je ne sais pas pourquoi. Ça va faire 2 semaines à peu près que j'ai mal au dos. Je ne vais pas avoir mes règles prochainement. Donc, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai super mal au dos. Là, je fais mon petit tour. Je suis déjà sur le chemin du retour là. Je rentre à la maison, je me réchauffe un peu et après je fais une séance de sport de 30 à 40 minutes. Ça dépendra de mon humeur. Et après, il faut que je fasse les comptes. Qu'est-ce qui fait froid, ça mère. Mais qui m'a envoyé aller marcher? Bon bref, je vous reprends à la maison au chaud. Nous sommes vendredi. Désolée, je suis essoufflée. Je viens tout juste de rentrer. Vous savez quoi? Je vais aller jeter les poubelles. Et ensuite, je vous reprends. Parce que là, tout est speed. C'est chronométré. Je pense que le mieux, c'est que je finisse ce dont j'ai à faire. Et ensuite, je vous reprends. Je pense qu'on va faire comme ça. A few moments later. C'est bon, les gars. Là, je suis un peu plus posé entre guillemets. Il est 18h30. Je souhaitais faire une séance de sport de 30 minutes à peu près. En soi, j'ai déjà fini pas mal de choses. Le plus urgent, c'était de finir ma valise. Là, je l'ai fini. Ce qui me manque à mettre dans la valise, c'est mon ordi. Parce que j'ai pour intention de maximiser mon temps pour le montage. J'ai 4 jours sur Paris. Oui, je vais aller voir mon mari. Les autres temps, il faut que je les maximise pour faire du montage. J'ai pris rendez-vous pour me faire tatouer parce qu'en fait, le serpent que... Attendez, je vais vous montrer. Attendez, je vous montre. Je le trouve beaucoup trop petit. Du coup, je vais faire un cover. Je vous montre le dessin que je vais faire. J'ai déjà envoyé la photo à mon tatoueur. Je lui ai déjà dit, il me faut un rendez-vous, mon gars. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Du coup, ce sera dimanche. Là, je vais passer l'aspi, faire une petite séance de sport et aller me coucher. Je n'ai pas faim parce que ce midi, j'ai très bien mangé avec les collègues. J'ai mangé un burger. Il était super bon. Le pain, c'était fait avec du charbon. En dessert, j'ai pris un tiramisu pistache. Il était excellent. Du coup, là, j'ai pas trop faim. Peut-être qu'après la séance de sport, je vais me prendre un petit yaourt ou je sais pas quoi. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas trop faim. Je n'ai pas faim même du tout. Ce soir-là, je dors tôt. Ah oui, je dors tôt. Je vais pas essayer de rester au téléphone, me dire, ah vas-y, c'est pas grave, je vais faire nuit blanche. Je dors tôt. 20h30, grand max. Je suis déjà en train de ronfler. Le réveil sera à 3h du matin, 3h ou 3h30. Parce que mon départ de Brest est à 5h12. Donc, le temps de me préparer, de mettre les derniers trucs dans la valise, de partir, me chercher une place et tout ça là, l'heure va tourner. Donc, Bibi, elle se couche tôt. Ah, je vous ai pas dit? Faut que je vous raconte une dinguerie. Ce matin, je me réveille avec un message de Booking qui me dit que la réservation d'hôtel que j'ai faite pour ce week-end est annulée à cause d'un problème de paiement. Moi, je me dis, mais c'est quoi cette blague? Puisque j'ai déjà payé mon hôtel. Après, je me suis dit, bon, vas-y, ça doit être sûrement une arnaque. Je tiens pas compte. Je regarde ma boîte mail. Je vois le même mail que les SMS que j'ai reçus. Là, c'est clair et net, ça ne peut pas être une arnaque. Donc, je regarde sur l'application directement. Je vais dans réservation
et je vois réservation annulée. La veille de la date de la réservation, ils vont lancer le paiement. Sauf que étant donné que ma carte était bloquée, ben, c'est pour ça que le paiement n'est pas passé. J'ai appelé l'hôtel qui me dit qu'en fait, je peux payer sur place en espèces, mais ils ont quand même besoin de la garantie qui coûte 150 €. Donc je lui dis, mais c'est quoi cette histoire de garantie et tout? Il me dit, en fait, comme c'est un appart hôtel, du coup ils ont besoin d'une garantie au cas où je mets un peu le foutoir dans l'appartement. Je lui demande est-ce que je ne peux pas payer la garantie en espèces directement sur place. Il me dit que non, il faut absolument la payer sur l'application Booking, ce qui déclenchera la confirmation définitive de ma réservation. Après je lui dis mais vous n'aviez pas déjà encaissé le paiement? Il me dit que non, ils encaissent la veille de la date de la réservation parce que les gens décident d'annuler des trucs comme ça, donc du coup il n'y a pas de frais. J'ai dit ok d'accord. Donc bon, je lui dis est-ce que vous pouvez quand même maintenir ma réservation parce que je serai là quand même demain matin. Je payerai tout sur place, mais pour la garantie je vais chercher auprès de mes amis, machin tout ça, je vais voir qui peut mettre la carte bleue, tout ce truc là. Il me dit ok, il n'y a pas de souci. Donc moi, le stress. J'appelle des autres hôtels pour savoir si je peux payer en espèces directement le jour J. On me dit oui, mais il faut réserver sur le site internet et pour cela nous avons besoin de votre carte bleue. Donc j'explique la situation. Ils me disent oui, mais sans votre carte bleue, la réservation n'est pas effective. Et je me dis bon, au pire des pires, ce n'est pas grave. J'atterris à Paris à 9 h du matin. Je chercherai un hôtel directement sur place. Puis voilà, comme ça, j'ai pas cette histoire de garantie à payer et tous ces trucs là. Sauf que pendant que je cherche d'autres hôtels, on me dit mais vous savez que là il n'y a pas beaucoup d'hôtels qui ont encore des chambres de disponibles vu les fêtes. Si vous venez sur place, ce n'est pas sûr que vous ayez une chambre. Donc ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. J'en parle à Laurie et Laurie elle me dit mais t'as qu'à venir à la maison, pourquoi tu payes l'hôtel? Je dis oui, il n'y a pas de souci, mais le problème c'est que Laurie elle habite trop loin par rapport à Bercy parce que le concert sera à l'Accor Arena de Bercy. Donc je lui dis mais c'est parce que t'habites trop loin meuf. En fait c'est pour ça que j'ai pris l'hôtel. Mais oui, ça m'aurait arrangé de venir chez toi, comme ça j'aurais pas payé l'hôtel clairement. La soirée va sûrement se terminer aux alentours de 23 h ou minuit avec les transports pour aller jusqu'à chez elle et tout ça. Ce n'est pas sûr que j'ai encore des transports. Et puis elle me dit ouais t'as qu'à prendre ma voiture et tout, mais en fait trop de micmac, moi trop compliqué là. En soi, ça aurait pu le faire, mais je préfère aller dans la simplicité. Je prends un hôtel pas trop loin de Bercy. J'ai genre 30 minutes de trajet sans plus. J'ai le métro. Le métro, c'est jusqu'à 1 h du matin. Voilà, tout est carré quoi. Et puis elle me dit, mais pourquoi tu n'appelles pas ta banque et tu leur demandes d'augmenter ton plafond? Je dis, mais je peux pas parce que j'ai atteint déjà mon maximum et tout ça. Elle me dit, mais ils peuvent le faire, Nicole. Hein. Là, tu as atteint ton maximum sur l'appli de ce que toi, tu peux faire. Mais eux, ils peuvent te le débloquer et faire en sorte que ton plafond soit augmenté quoi. Donc je raccroche, j'appelle ma banquière et que je lui explique que c'est pour mon week-end à Paris. Laurie elle m'avait dit de pleurer un petit peu pour que ça puisse passer, donc c'est ce dont j'ai fait. Lorsque je lui demande d'augmenter mon plafond de carte bleue, je lui précise quand même que mon salaire va bientôt arriver lundi ou mardi, donc ce n'est pas un souci, vous pouvez augmenter. Et elle me dit même si votre salaire allait arriver un peu plus tard, je peux quand même augmenter parce que bon, vu les fêtes et tout, et je vois qu'en fait c'est urgent, vous êtes un peu dans la panade, il n'y a pas de souci. J'ai dit ok, mais merci beaucoup. Une fois que c'est fait, est-ce que vous pouvez me le dire? Il me dit non mais ça se fait en instantané. Je dis encore mieux, merci. Elle me dit mais du coup vous voulez combien? J'ai droit à combien? Et elle me dit bah donnez-moi un montant et je le mets. Et du coup j'allais lui dire bah, mettez-moi 500 € de plus pour payer mon hôtel et c'est tout. J'avais déjà à peu près fait mon budget machin, j'avais juste besoin de ça, réserver mon hôtel, voilà. Du coup j'allais lui dire les 500 € et elle me sort bon je vous mets 3000 €. Je dis pardon. Et elle me dit non mais vous inquiétez pas, je vous rajoute 1500 € de plus. Comme ça vous pourriez passer de bonnes fêtes sur Paris. Et puis bon, je sais que Paris ça coûte cher et tout ça. Donc je raccroche et je vais sur l'application et je vérifie quand même que le truc a bien été fait. Et oui, effectivement, elle a bien augmenté mon plafond de carte bleue. Du coup, je suis partie direct sur Booking. J'ai réservé le bail. J'ai appelé l'hôtel. J'ai demandé est-ce que le truc est bien passé et tout ça. Ils m'ont dit oui, ne vous inquiétez pas, c'est passé. Alléluia. Demain, j'ai mon hôtel. Voilà, c'est tout ce dont je voulais. À chaque fois que je dois partir sur Paris, j'ai toujours des péripéties. Là, il pleut de ouf. J'espère qu'ils ne vont pas annuler mes billets de train à cause d'intempéries, de tempêtes ou je ne sais quoi. Parce que là, ça va vraiment me faire chier s'ils font ça. Déjà qu'il y a 2 semaines, ils m'ont fait le coup. Je n'ai pas pu voir mon pote.
on s'entend. La diète là, je vous assure que je vais reprendre ça après mon petit voyage avec Joey. Ce dont j'ai surtout besoin de revoir, c'est le sommeil. Dans la journée, je ne mange vraiment pas beaucoup. Mais comme je dors très mal, du coup comme je dors très mal, ben forcément je gonfle quoi. La fatigue entraîne le grignotage et si je me bouge énormément, donc reprendre mes séances de sport de manière assidue, ce sera tout bénef. Il faut que j'achète d'autres haltères ou carrément payer une salle de sport. À Brest, on n'a pas grand choix. J'aurais bien aimé avoir la salle de sport One Air. Mais bon, c'est pas demain la veille que je verrai ça. Du coup, je vais me contenter de Basic Fit. Mais en même temps, flemme quoi. Et je suis en train de discuter avec vous, mais j'ai des choses à faire en fait. Hein. Là, nous sommes samedi matin. Comme vous pouvez le voir, je suis bouffie comme jamais. Je suis prête à partir. Ma valise est prête. Mon sac à dos est prêt. J'ai trop hâte. Je suis à l'heure. C'est bon, il est 4h15. Il est temps de partir. Je pensais être en retard, mais en fait, pas du tout. Ça va. Dans 1 heure, mon train, il part. Je suis à même pas 10 minutes de la gare. Mais le temps de trouver une place de parking, de descendre les valises, de filmer et tout ça. Donc du coup, j'ai voulu prendre un peu d'avance. Comme vous venez de l'entendre, je pense que je commence à attraper une petite toux. C'est vraiment pas le moment. Mais bon, tout ou pas tout, fièvre ou pas fièvre, Bibi sera devant Joey. C'est parti pour 4 jours sur Paris. J'ai trop hâte. Je suis arrivée à Paris après un très long périple. Là, je suis dans ma chambre d'hôtel. En fait, c'est un studio. Et je pense que je vais garder l'adresse. Je vais vous faire un appartement tour parce qu'il faut que je me grouille. Puisqu'il faut que j'aille à Saint-Denis pour pouvoir faire du shopping. Parce que j'ai ma tenue blanche là à aller chercher. Je pensais qu'en fait, j'aurais eu la chambre à 15h parce que c'est ce qu'on m'avait dit. Et lorsque je suis arrivée, parce que comme je vous ai dit, je comptais juste déposer mes valises et après partir. Ben, on m'a dit, ah non, votre chambre elle est prête, hein. Ne vous inquiétez pas. Bah merci. J'étais au téléphone avec un ami d'enfance, un pote de lycée. Et du coup, il m'a appelé pour me dire qu'il est à Paris. Et il m'a demandé est-ce que je suis arrivée aussi, parce qu'on avait déjà discuté il y a très longtemps. Et je lui avais dit que normalement, je devais être à Paris. Mais c'était pas sûr parce que je savais pas encore si j'allais voir Joey ou pas, parce que je l'avais déjà vu, machin, tout ça. Il m'a appelé ce matin pour me demander est-ce que je suis bien arrivée à Paris ou est-ce que je suis restée à Brest. Je lui ai dit tu tombes à pic parce que je viens tout juste d'arriver dans ma chambre d'hôtel. Du coup, il m'a demandé mon programme. Je lui ai dit, ben là, je dois aller faire du shopping. Lui, il est à 35 minutes de moi en voiture et à 1h35 en transport. Moi, je comprends pas. Il prendra sa voiture pour me rejoindre ici. Il m'a dit, je te laisse faire ton shopping parce que vous, les femmes, et le shopping, voilà quoi. Je lui ai dit, t'as raison. Parce que de toute façon, là où je vais perdre du temps dans mon shopping, vaut mieux que tu attendes que je t'appelle pour te dire, je suis de retour à l'hôtel. Parce que, non. Et le point positif, c'est que je suis dans le quartier asiatique de Paris. Et je suis juste à côté d'un de mes restaurants préférés. Il s'appelle le Tricotin. Je suis à 10 minutes à pied du restaurant. Mais c'est pour mon plus grand bonheur. Comment je vais squatter là-bas. Bref, en tout cas, la luminosité, elle est parfaite. Hein. Il pense au créateur de contenu. Là, nous avons l'entrée. Il faut que je mette la carte pour avoir la lumière. On a un meuble pour pouvoir poser les chaussures. Ici, nous avons la salle de bain. Voilà, une salle de bain très classique, hein, avec douche. Et le miroir. Je vous jure, je suis trop bête. Nous avons une très grande armoire. Regardez. Voilà. Ouh, on a un miroir. J'avais pas vu. Je sais pas pourquoi je m'ambiance comme ça. Là, nous avons le coin nuit et séjour. J'ai vu sur la ville. Là, nous avons le coin cuisine avec les petites kitchenettes là. Il y a la télé. Il faut que je l'allume pour avoir le mot de passe du Wi-Fi. Mais en temps normal, elle sera éteinte. Mini frigo. J'ai une plaque de cuisson, une bouilloire, cafetière. Il y a de la vaisselle. Il y a un micro-ondes.
je pense que je serai plutôt pas mal. Let's go pour cette journée à Paris. 2 hours later. Voici ma première robe choisie dans une petite boutique à Rivoli. Je l'aime bien. C'est juste que mon ventre là, Seigneur Jésus, laisse tomber. Bon, après, je sais pas si elle fait élégante et chic. Le seul petit truc, c'est que je regrette de ne pas avoir pris mon soutif blanc. Elle est pas mal. Ouais, ça va. Attendez, je vais essayer une autre. La deuxième tenue, c'est clairement un non. Non, j'aime pas. Parce que celle-là, j'aime pas. Non. C'est la troisième tenue. Bof. Enfin, je sais pas. Le haut me paraît bien. Mais après mon ventre, non. Et puis mon gros gogo là, laisse tomber. Je suis serrée dans le bail. Enfin, je sais pas, c'est... Non. Je suis boudinée dans le truc. Non. Non, non, non. Ça... Là, ça va pas. Ça ne va pas du tout. Je sais pas. Je sais pas, mais... Je suis mitigée là, en fait. Coucou. Il me ramène à l'hôtel parce que les embouteillages là, c'est chaud, c'est chaud. Ça va, Serson? Ça va, merci. Il fait son timide. Pourtant l'année dernière aussi, hein, tu faisais ton timide. Hein. Il n'est pas très à l'aise. Contrairement à Ronald, il est très à l'aise. Non, Ronald, lui, il aime bien faire le foot devant la caméra. Ronald, il aime trop ça. Il aurait pu choisir de travailler à la télé. Grave, je t'assure. Il a ça dans le sang. Arrêtez de klaxonner comme Oh ça. là là, c'est Paris ça. Les gars, ils voient que ça n'avance pas devant, mais ça klaxonne. Je suis bien rentrée. J'ai passé un superbe après-midi avec mon pote Serson. C'était trop cool. J'ai acheté ma petite robe là. Elle est très bien. Du coup, je vais vous montrer demain. J'ai pris la tenue 1, 2 ou 3. Et je me suis dit, vu la robe blanche, ce qui serait pas mal, c'est des paires de talons transparentes avec la sandale un peu noire ou un peu nude, voire même plus nude que noir. Je regarde l'heure en même temps parce que là, il sera 18 h dans 1 minute. Et normalement, c'est à cette heure là que je dois commencer à me préparer, donc il faut pas trop que je sois en retard. J'ai trop hâte. C'est dans 2 heures les gars, dans 2 heures. Du coup, je sors de la boutique et je me dis, il me faut une paire de talons et surtout le sac à main. Du coup, je fais Zara, je trouve rien. Je vais à Mongo, je trouve rien. Je fais H&M, je trouve rien. À un moment donné, j'étais au téléphone avec Serson pour savoir où on se retrouvait, qu'est-ce qu'on faisait, des trucs comme ça. Et pendant qu'on était en train de parler, en fait, j'étais devant le magasin Sandro. Mais j'avais pas remarqué que c'était le magasin Sandro, en fait. Je vois une paire de chaussures dans la vitrine. Laissez-moi vous montrer la paire. Donc, la paire, elle ressemble à ça. C'est une paire très basique. J'ai besoin d'une paire de talons avec un talon épais pour pouvoir bien danser sur les petites musiques de mon petit jouet. Elle ressemble à ça. Comme je vous ai dit, une paire très basique, hein. Et pendant que je suis en train de parler avec Serson, je me dis en même temps, ah bon vas-y, peut-être que demain j'irai à Saint-Denis, c'est pas grave, c'est sûr et certain, je vais trouver ma paire de chaussures, truc transparent, un petit sac à main en argent à 10 balles, et puis voilà, la paire de chaussures va sûrement me coûter 30 €, des trucs comme ça. Je rentre dans le magasin Sandro, je ne sais pas pourquoi je suis rentrée dans le magasin. Donc du coup, je rentre, je dis bonjour, personne ne me calcule, hein. De moi-même, je vais vers une vendeuse, et je lui demande, est-ce que je peux essayer la paire de talons qui est juste là parce que voilà, elle me fait de l'œil et j'ai envie de l'essayer. Et elle me dit oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Elle me dit vous faites quelle taille? Je lui dis que je fais du 39. Donc elle va chercher la paire et tout. Et donc elle me fait essayer. La paire me va très bien. Je lui montre la photo de la robe parce que je me suis prise en photo. Et je lui dis ma robe elle est comme ça. Donc est-ce que vous avez une paire qui pourrait convenir à cette robe? Et elle me dit oui, ne vous inquiétez pas, elle va très bien. Je regarde un peu autour du magasin. Je me dis est-ce qu'ils ont des sacs à main? Ben oui. Donc Bibi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde les sacs à main. Attendez que je vous montre. Je vois ce petit sac à main, hein, argenté comme ça, de la même matière que les talons, hein, vraiment.
Et je me dis, oh, il a l'air sympa, très chic, parce que pour le concert de Joey doit filer, il faut venir. C'était blanc, chic et élégant. Je me dis, jusqu'à présent, je suis dans le thème. Je lui dis, je prends les chaussures et le sac à main. Je n'ai pas regardé le prix. Je vais en caisse. Tout d'un coup, je vois que tout le monde est agréable avec moi. C'est limite si on n'allait pas me proposer un verre de champagne. Et puis au final, je me dis, bon, vas-y, les chaussures plus le sac à main. Bon, je pense que ça va me coûter 90 balles. Je pense. Il me dit, vous payez comment? Je dis, en carte bleue. Ok. 440 €. What? Pour le sac à main et les chaussures. J'ai lâché un loyer. Joey doit filer là. Il a intérêt à me sortir toutes ses vocalises, à me chanter toutes ses chansons parce que vu les prix, j'ai mis dans toute cette histoire de concert parce que entre les tickets pour le concert, mes billets de train, plus l'hôtel, plus les tickets de métro, transport, tout ça parce que je me déplace, plus le sac à main, plus la robe, plus ci, plus ça, et je suis sûre, je suis persuadée que j'ai lâché un salaire. Mais revenons à cette histoire de sac à main et de chaussures. Mon idée me disait, Nicole, tu vas aller à Saint-Denis demain, ça sert à rien. Mais en même temps, je me suis dit, putain, la flemme d'aller à Saint-Denis parce que je vais me taper 1 heure pour sûrement aller sur place et je vais pas trouver la chaussure et je suis même encore plus sûre que j'aurais trouvé la paire avec le sac à main. En plus, le pire, c'est que je vais quand même devoir aller à Saint-Denis demain. Putain. C'est 4 jours autour du concert de Joey doit filer. C'est vraiment mon cadeau de Noël, de fête de fin d'année. C'est un moyen aussi de me récompenser du fait que j'ai subi. Seul Dieu sait comment j'ai subi cette année. Je voulais me faire plaisir, d'où la chambre d'hôtel, le concert de Joey, le fait de m'acheter de nouveaux vêtements, de machin. Mais là, tout ce dont j'étais en train de penser durant toute l'après-midi, c'est Jésus Seigneur, je vais manger des pâtes jusqu'au prochain salaire. Histoire de resto entre collègues, c'est niette. Histoire de payer ci, payer ça, c'est niette. C'est niette. Là. Je suis fauché. J'étais en train de calculer tous les mois. Je me suis dit, mais putain, mon découvert là, Seigneur Jésus. En plus, le pire, c'est que je m'étais dit, pour une fois, je ne serais pas à découvert en fin d'année et avant de démarrer une nouvelle année. J'étais trop fière de moi. Mais là, c'est niette. Et puis le pire, c'est que le séjour n'est pas fini. Je fais mes ongles demain et ça va me coûter 70 €. Je me tatoue, ça va me coûter 60 €. J'ai déjà pris rendez-vous. Il est 18h20. Faut que je fasse vite. Je suis à combien de temps de Bercy là? L'hôtel se trouve à la porte de Choisy. Ah, j'en ai pour 16 minutes. 20 minutes si je prends le métro 14. Mais c'est rapide en fait. Pour 19h30, il faut que je sois prête. Donc c'est dans 1 heure. Je vais vous montrer le collier que la dame m'a fait acheter en même temps que ma petite robe là. Vous voyez le bail? Ça va coûter 15 €. Je suis une vraie pigeonne. Là, il est 43. Je suis plus qu'en retard. Mais voici le résultat. Ah, j'aime beaucoup. Regardez-moi cette beauté. Sexy girl sur nous. Voilà comment je suis. J'ai galéré à faire mon trait eyeliner. Franchement, au bout d'un moment, j'ai laissé tomber parce que j'arrivais plus. Tout est all Primark. Je me sens trop belle. Même avec le pull. Mais le look est waouh. Il n'y a pas à d'être comme ça. Hey, Jésus. Ah ouais, non, je suis belle. Ah, gars. Bon, je vais arrêter de faire ma star là parce que je suis vraiment en retard.
je t'ai laissé me salir, ouais. Je ne voudrais même pas que je te cotise, mais j'ai pour tes sentiments. T'étais pas prête, non, non. Oh, t'étais pas prête, non, non. T'étais pas prête, non, non. Paris, est-ce que ça va toujours? Là nous sommes dimanche, il est 16h30. Je m'apprête à manger mon plat asiatique parce que je suis passée dans mon restaurant préféré asiatique dans le 13e arrondissement qui s'appelle le Tricotin. Je vous le recommande à 100%. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ah ouais, j'avais pas vu la quantité. Ils m'ont donné des barquettes pour 2 personnes. Ils m'ont pas donné pour une personne là. Bon écoutez. J'en garderai pour demain parce que je vais pas tout manger. J'aimerais juste manger et ensuite me poser un petit instant. J'aimerais me préparer assez tôt. J'irai en Uber ce soir parce que il fait beaucoup trop froid. Je ne serai pas habillée assez chaudement. Un coup il ne pleut pas, un coup il pleut de la grêle. Il fait super froid, il y a du vent, mais laisse tomber quoi. Hier, je vous avais dit que je partais au concert en retard et tout ce truc là. Je suis arrivée, le truc n'avait même pas encore commencé. Je le savais hein. Lorsque je suis arrivée à Bercy, tout le monde attendait encore dehors. Le concert, il a commencé à 20h45. Donc, j'étais absolument pas en retard. Au contraire, j'étais pile dans les temps. C'était incroyable hier soir. Mais incroyable. De toute façon, vous avez vu les images. Ils nous avaient prévenu hein, qu'on allait pleurer. Moi, j'ai pleuré. Je vais pas faire la meuf. J'ai versé une petite larme. En fait, les chansons de Joey Dotfilet, ça a été une vraie thérapie. Beaucoup de fans de Joey Dotfilet disent la même chose. Qu'en fait, ces albums sont des thérapies. Hormis les musiques qui font très mainstream ou voilà, c'est juste pour danser en club et tout ça. Les vraies musiques. Tu vois la larme qui coule et tout ça. Où t'es là, t'es déjà dans tes pensées. Tu te demandes qu'est-ce que la vie t'a fait. C'est ça. Là, lorsque je les écoutais il y a 1 an voire 2 ans, j'étais en PLS. Lorsque j'écoutais par exemple Priorité, je me remettais en question, je me disais mais pourquoi je reste dans cette relation? Voilà, je suis pas sa priorité, c'est clair et net. Je suis là juste pour boucher des trous. Ensuite, lorsque je me suis séparée il y a 1 an, jour pour jour, lorsque j'écoutais le son Ne pleure pas, mais j'étais en PLS. Enfin bref, écoutez du Joey Dotfilet. Vous allez pas être déçus. Beaucoup ont respecté le thème, donc ça veut dire que ce sont les vrais. Il y avait énormément de couples. Lorsque j'étais dans les transports pour pouvoir aller à Bercy, j'ai croisé un couple. Et le mec, comment il était mielleux avec sa meuf. Dès qu'elle sortait du métro, il la tenait par la taille, il la laissait passer devant, il prenait soin d'elle. Pour l'escalator, même chose, il la faisait passer comme ça. Et puis, dès qu'il y avait quelqu'un qui passait, il mettait un peu genre, fais attention ma chérie. Et moi, je suis là, je les regarde, je me suis dit, mais attends. Au début, je me suis dit, punaise, mais qu'est-ce que c'est gnangnan? Après, je me suis dit, c'est l'ego et la jalousie qui parlent. Je dis, ouais, la meuf, elle a de la chance. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a foutu dans sa prière, mais en tout cas, la fille, elle a réussi.
à l'intérieur de la salle. T'en avais un qui dansait avec sa chérie comme ça. La fille était devant, lui il était derrière, puis il était là comme ça en train de danser avec elle. Ou quand il y avait des titres, elle était en train de s'ambiancer, il était là en train de la filmer. Mais mon Dieu Seigneur, mais qu'est-ce qu'elles mettent dans leurs prières, sérieusement. Je veux bien avoir l'ingrédient magique, hein, parce que c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Fallait les voir, les mecs. Vous voyez, Joey, il a toujours dit, à chaque live qu'il fait avec ses vrais, il a toujours dit, si vous tombez sur un mec qui écoute du Joey Défilé, c'est que vous avez tout gagné. Mais si vous tombez sur des mecs qui n'écoutent pas de Joey Défilé ou qui écoutent vite fait, bien fait ou qui font semblant, c'est qu'ils sont pas bons. Au début, je me disais, vas-y, il disait ça juste comme ça. Mais ça s'est révélé très véridique parce que j'ai testé le truc et je vous assure, hein, que j'en ai un qui écoute du Joey Défilé comme moi, comme je l'écoute, je peux vous dire là, comment il est au petit soin, c'est celui qui m'a offert la ponte là. Et je suis déjà tombée sur d'autres qui n'écoutent pas vraiment du Joey Défilé, je peux vous dire que, voilà quoi. Regardez mon gyoza, man. Ça c'est du vrai gyoza fait maison. Moi je vous dis, hein, le restaurant Tricotin, allez-y les yeux fermés. Pour ceux qui sont en transport, prenez le métro 7 et descendez à Porte de Choisy. Le restaurant se trouve même pas à 2 minutes de l'arrêt. J'ai aussi pris du porc laqué. Parce qu'en Guyane, on mange énormément de porc laqué lorsqu'on part dans les restos asiatiques. Ils mettent ça à toutes les sauces. Donc le porc laqué, ça ressemble à ça. Tellement bon. Punaise. Seigneur de Dieu, qu'est-ce que c'est bon la bouffe asiatique. Même les carottes sont chuites. Abusé. Enfin bref. Je disais que oui, j'étais jalouse de voir tous ces couples-là. Parce qu'à la base, j'étais censée aller au concert avec celui qui m'a offert la plante orchidée là. Mais comme il ne vit pas en France, lorsqu'il était en Europe là, il a dû rentrer plus tôt que prévu. Il devait faire une date avec moi plus l'after. Et finalement, il n'a pas pu faire quoi que ce soit. Donc, je l'ai appelé pour qu'il puisse participer au concert. J'ai envoyé toutes les vidéos. Il était trop content. Il était saucé comme jamais. Enfin, on a partagé ce moment à distance. Franchement, il y a certaines meufs, je sais pas qu'est-ce qu'elles mettent dans leurs prières. Hein. Quelles épices elles foutent dans leurs prières. Mais en tout cas, le mélange est bon. Parce qu'en plus, les gars, ils étaient propres sur eux. Ils étaient contourés, coiffés. Tu les vois, ils sont là avec leur chérie. Ils les prennent dans leurs bras. Il y avait un couple qui était juste en face de moi. À un moment donné, la meuf, elle était assise. Elle voulait plus se lever et tout. Donc, vous voyez le gars qui se lève avec le portable, qui descend et qui va prendre en vidéo Joey Défilé parce que c'est la musique de la fille. Ensuite, tu le revois remonter et donner le portable à la fille. Non mais... Mais excusez-moi, moi je veux un mec pareil, aussi attentionné et aussi mielleux que ces mecs-là que j'ai vus hier soir. Moi maintenant, ce sera un critère de recherche. Est-ce que tu écoutes du Joey Défilé? Tu n'écoutes pas du Joey Défilé? C'est next. Oui, il n'est pas obligé d'écouter du Joey Défilé. T'as pas de problème. Tu écoutes du Taïk? Tu écoutes Monsieur Nov? Tu écoutes Dadju? Non? C'est next. Ça veut dire que tu ne fais pas sortir ta part de vulnérabilité, ton petit côté un peu canard lorsque tu es en couple. Si tu fais trop le bonhomme, pour moi, c'est pas la peine. Les mecs qui font trop body boy là pour moi, c'est fini. Mon plat là, du porc laqué, le truc il est doux, hein. En fait, je fais le plein de nourriture parce que le concert va durer jusqu'à 22h, je pense, 22h, 23h. Ensuite, il y a l'after. Et l'after commence à minuit jusqu'à 16h du matin. Mais cela veut dire que je ne pourrai pas manger. Donc, on prend le plein. Ça aussi, c'est bon, hein. Vous voyez comment c'est bien garni? Moi, je vous dis, ce restaurant-là, pépite. J'ai fait mes ongles. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai fait mes ongles. Regardez la beauté, la pépite. Trop beau. Vous avez vu? C'est beau. Je me sens trop fraîche. Déjà que je me sentais fraîche, mais là, je suis à mon maximum. Du coup, demain, je vais rendre mon loyer. Et ce matin, je suis passée à cette donnée. J'ai acheté ce petit sac. Il est trop beau. Voilà. Bien carré, bien mini, comme ça. Et ensuite, j'ai pris une paire de sandales, comme ça. Avec un talon transparent. J'en ai eu pour 38 € quelque chose. Je vous jure, je vais aller déposer mon loyer là. Pourquoi je vais rendre le sac et les chaussures? J'avais déjà prévu d'acheter un sac de luxe, un sac de la marque Pollen. Je préfère prendre le temps de les payer. Là, c'est clairement un achat compulsif. Donc ça sert à rien. Je vais rendre le truc. En tout cas, j'espère que vous vous amusez bien depuis mon retour. J'ai été longuement absente pour plusieurs raisons, notamment à cause du boulot. J'ai pour intention de vraiment revenir sans me mettre la pression.
En vrai, il faut juste que je me trouve la bonne méthode de travail. Mais c'est surtout refuser certains moments de loisirs que je peux avoir. Voici ma tenue pour ce soir. J'aime beaucoup. Comme quoi l'élégance à petit prix, franchement ça va. Bon, j'ai toujours mon gros ventre, mais c'est pas grave. Ma montre de bijoux Brigitte, le petit bracelet de New Yorker, la robe d'une petite boutique rue Rivoli, ma coiffure made in Ninou et puis mon petit make-up. Voilà. Je suis magnifique. Le petit sac à main. Oh, alors là, je suis hyper en retard. Donc je vais me dépêcher parce qu'il est déjà 20h30. Je suis pas sûre qu'on me laisse entrer, mais bon, on verra. Mais en tout cas, je suis magnifique. Je suis trop belle. Non, il n'y a pas être aussi belle comme ça. Franchement, bien sûr, j'ai des petits bijoux là. J'ai pas mis de collier parce que je trouve que ça sert à rien. Donc voilà.
ça fait. L'amour c'est pas magique et j'en ai plus. Oh ma baby, tu m'as abîmé. L'amour c'est pas magique et je vais entendre tout verser chanter. Ça fait. Oh ma baby. Faites un maximum de bruit pour vous. Dis-moi s'il te plaît. J'entends voir dans un film que jamais tu me confirmes. Je me dis si t'as senti que ça veut bien dire que tu l'aimes. S'il te plaît, dis-moi ce qui a changé. Ton image est bien sale. Je me fais tout pour abîmer. Oh, moi j'ai appris. On peut soudainement s'échanger. On peut revoir comme étranger. On peut te voir comme étranger. Je pense que maintenant pourrait prendre ma place. J'ai moins des bons souvenirs de ces phases. Y'a plus d'une chose qui me tracasse. Lors de ta vie, on reste séparés. On surpasse tes principes et tes valeurs. Lui, il maintient le bonheur. Ce que je retiens, c'est vraiment, c'est méchant. Ouais, c'est méchant. Après ma franchise, qu'est-ce que t'as ressenti? Dis-moi s'il te plaît. C'est maintenant, c'est les flingues. Let's go, tout le monde. On est sur le fou. Tu dis quoi? On est sur le fou. La petite J'ai pas envie de choisir, c'est mon cœur que t'attires. Quitte à souffrir, je préfère vivre que rester t'aller. Je t'ai regardé me fuir, je t'ai laissé me salir. Quand je t'ai cotise, j'ai pour les sentir, moi. T'étais pas prêt, non, non. 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 T'étais pas prêt, non, non.
tous libérés. Et si je dois payer pour que tu me crois, ma belle, dis-moi combien ça vaut. Connais mon patage, connais mon travail, connais mon patage, connais mon Il est 8h20, je suis rentrée il y a environ 1h, 1h30 de mon after show, de mon concert de Joey Dotfilet. Oh, c'était trop bien. J'ai vécu un superbe week-end en compagnie de mon Joey. Je m'attendais pas moins. Je repars très contente. Il y avait des guests de malades. L'after show, c'était plus une soirée un peu boîte de nuit et les DJ nous ont régalé. Il y avait du bouillon, il y avait du chata, il y avait des musiques guyanaises, donc le dancehall guyanais. Il y avait du dancehall jamaïcain. Il y avait une session années 90, que ce soit en R&B, que ce soit en hip-hop. Je brille. Il faut que je me démaquille assez vite. Il y avait énormément d'enfants. En fait, lorsque je dis des enfants, c'est des jeunes de 18 ans jusqu'à peut-être 25 ans en maths. C'était au palais de Tokyo et Joey est venu faire son petit showcase. Voilà. Joey, il aime vraiment aller dans la foule. À chaque fois qu'il fait des showcases ou dès qu'il a l'occasion, il va dans la foule. Et là, c'est ce qu'il a fait. Après, c'est plus ces gardes du corps qui font en sorte de ne va pas trop là-bas, machin, tout ça. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas... Bon, ok, c'est sa sécurité, machin, tout ça. Ils font leur taf, il n'y a pas de souci. Ce qu'ils n'ont pas trop compris, c'est que nous, son public, là, c'est composé de 90% de meufs. On va pas la gripper ou la graisser ou je ne sais quoi. Oui, il y en a certaines qui vont le toucher en mode... mais en temps normal, on le voit, on le filme, on danse avec lui, on chante avec lui, il nous prend dans ses bras, on le caresse et puis c'est fini. On le lâche, il nous lâche. C'est vrai que les agents, ils aiment un peu genre le contrôler, genre ok tu le fais pendant 5 minutes ou 10 minutes, mais en fait il serait peut-être temps que tu retournes sur scène et puis voilà quoi. Mais encore une fois, comme je le dis, ils font juste leur taf, donc voilà quoi. Je suis rentrée au métro, j'avais les pieds en compote. Les talons là, c'est pas fait pour moi. Je vous assure, j'avais tellement mal aux pieds, mais tellement mal aux pieds. En fait, je ne suis pas habituée à porter des talons. Donc forcément, lorsque je me mets à porter, ça me donne mal aux pieds. Enfin bref, là j'ai juste besoin d'un très bon massage. Et j'ai fait une belle rencontre. Sympa, franchement le mec il est beau gosse. Un beau gosse les gars. C'est trompé. Là, comme je vous dis, il va bientôt être 8h30. Je me suis assoupie rapidement en rentrant. Là, je me suis réveillée, pimpelop comme jamais. Donc, ce que je vais faire, c'est aller me démaquiller, prendre une bonne douche, aller me coucher, essayer de me réveiller pour midi, me préparer et ensuite aller à Châtelet, rondre mon fameux loyer là et passer à Aromazone pour m'acheter vitamine C et le Roll-On là comme ça parce que j'ai plus de vitamine C et après je rentrerai et je vais me poser un petit peu. Je vous dis à plus tard parce que je peux pas vous dire à demain vu que nous sommes déjà demain. Je voulais juste vous faire un petit débrief de la soirée de vive voix. Je viens tout juste de rentrer. Lorsque je vous ai pris tout à l'heure, en fait je suis pas partie me coucher. J'ai pris une bonne longue douche bien chaude et ensuite je me suis préparée, je suis partie. Il est 14h05. Attendez, j'enlève mes affaires. Ça y est, je suis enfin posée pour pouvoir vous parler. Je suis désolée si je filme tout le temps dans l'appart. C'est parce qu'à l'extérieur, je ne pense pas forcément à filmer quelques séquences.
Là, je suis fatiguée. Il est 14h13. Normalement, je devais être en train de dormir depuis. Je suis en train de manger les restes d'hier. Rien de foufou, le porc laqué et les nœuds sautés aux légumes et au porc. Au bœuf. Oui, je n'ai pas dormi parce que en fait, j'avais des trucs à faire et je me suis dit, est-ce que je dors et ensuite je sors, sachant que j'ai un date ce soir à 19h. Ou est-ce que je sors, ensuite je dors et je suis déjà dans l'appart pour pouvoir me préparer et sortir quoi. Du coup, je suis passée à Sandro, comme je vous ai dit, j'ai pu rendre les chaussures et le sac à main. Ensuite, je suis passée à Sephora pour acheter une poudre. Ensuite, je suis passée à Aromazone. Je savais pas qu'il y en avait un au Hall. C'était parfait parce que j'ai pu tout faire au Hall. Du coup, j'ai acheté le sérum collagène vegan. Ensuite, j'ai acheté le sérum contour des yeux. J'ai acheté mon sérum de vitamine C. J'ai tous les sérums d'Aromazone pour le visage que je n'utilise pas en même temps. Il y a des sérums pour le matin, des sérums pour le soir. Je suis rentrée, je suis passée à la boulangerie. J'ai pris une petite tarte au citron histoire d'avoir une petite gourmandise là après mon repas. Voilà, et je suis rentrée. J'ai super mal aux pieds. J'ai sommeil aussi. Désolée si je mange devant vous, mais j'ai super faim. J'ai super mal aux pieds. En fait, j'ai l'impression d'avoir les pieds lourds. J'ai besoin d'un bon massage. Et puis j'ai le bas du dos qui me fait extrêmement mal également. Je pense que le fait d'avoir porté 2 jours de suite des talons, je crois que ça me réussit pas. Et puis je marche énormément. Je fais entre 10 000 et 15 000 pas par jour. Je me suis endormie dans le métro. En fait, j'allais à Châtelet, j'étais assise, mais je sentais que mon cerveau partait en fait. Et je me suis dit, oula, je suis super crevée. Truc de dingue. Faut que je me repose. J'attends juste... Ah mince, on m'a appelé. J'attends juste de rentrer à la maison pour pouvoir réellement me reposer. Je vais rentrer chez moi et je mets mon portable en mode avion. Et j'y touche plus jusqu'à ce que je reprenne le boulot. Je reprends le boulot le 2 janvier. Et puis je serai vraiment focus sur moi. Je vais pouvoir dormir, me reposer. Enfin, je pense que je vais faire ça. Et je me demande même si je suis pas en train de créer des maladies à cause du manque de sommeil ou du stress. Et je vais voir pour prendre rendez-vous pour tous les trucs. Pour des bilans sanguins général. Je crois que ça se voit que je suis fatiguée. Ensuite, chez l'ostéo, ouais, je vais voir pour prendre un rendez-vous là-bas parce que j'ai l'impression que mes os se sont déplacés. Parce que j'ai la hanche qui me fait souvent mal. Je vais voir aussi pour prendre rendez-vous chez le dentiste. Et après, je crois que c'est tout. Ah oui, rendez-vous chez le gynéco. Et je crois que c'est tout. Il faut que je vois pour mettre de l'argent de côté parce qu'il faut réparer Titine. Mon plat, il est super bon. Je suis fatiguée les gars, je vous assure. Comme vous le voyez, l'énergie, elle est un peu moins pétillante. Là, pour vous dire, j'ai 24 heures sans sommeil. Sachant que j'ai dormi 30 minutes avant d'aller au concert. Et en plus, j'ai 24 heures sans manger. C'est du n'importe quoi. Je vais devoir faire les comptes. Je pense que je vais faire ça demain. Moi qui projetais de faire du montage, de faire ça, on n'est pas là. Vous savez quoi? Je finis de manger, je dors et je vais peut-être vous reprendre plus tard. Parce que là, je sais même plus ce que je dis. Je sais plus ce que je fais. Je suis prête pour rejoindre mon date. Je suis légèrement en retard. Bref, j'ai remis ma mini-jupe, ce mini-cuir que j'avais mis pour le concert de Joey Dotfilet. Les bottines. J'ai changé le haut, j'ai mis un petit chemisier comme ça. Très sympatoche. J'ai fait un petit nœud. Make-up très léger. J'ai juste mis de la poudre, fait mes sourcils, un coup de crayon, du beurre de karité pour faire un peu gloss. Et puis c'est tout. Vous validez ou pas? Je trouve ça vachement cool, simple. Moi, c'est mon style. C'est ma DA. Ça, c'est moi, ça. Voilà. Un petit make-up très simple. Vous voyez le make-up, là? Attendez. Vous voyez? Vraiment très simple make-up. Seigneur, je suis canon. Punaise. Mais comment on peut être jolie comme ça? Il faut que je dose. Je savais pas que j'étais aussi belle comme ça. Il y en a un qui va... Hier soir, il m'a vu avec ma petite robe blanche, donc dans une tenue moulante. Là, il me voit en mode secrétaire, façon sexy et tout. Non, je suis trop conne. Enfin bref, je descends parce que ça fait 36 minutes que le monsieur m'attend. I can barely breathe after. Je suis rentrée à Brest, j'ai bien profité de mon Joey Dotfilet, c'était incroyable. Il n'y a pas à dire, ce mec est l'artiste qu'il pense être. Il nous a respecté du début jusqu'à la fin, sachant que moi j'ai assisté aux 2 dates, plus à l'after, c'était incroyable.
incroyable. En fait, je vous avais dit que je partais à un date. Je vous avais montré ma tenue également. Je n'ai pas fait de suite en fait, puisque entre temps, nous avons eu notre date et ensuite je suis rentrée. Je suis arrivée à Brest le 24 à 20h42, 45, mais bon, voilà quoi. J'étais chez moi, il était 21h15 et ensuite j'ai enchaîné, hein, douche, défaire la valise, faire à manger, tout ce truc là. Ensuite le 25, j'ai dormi comme jamais parce que j'avais cumulé pas mal de nuits blanches et ensuite hier, j'ai rien foutu. Depuis le show, il y a quelqu'un qui me perturbe. Je ne pensais pas le rencontrer là-bas. Je ne pensais pas faire une rencontre tout court. Je suis agréablement surprise. Au moment où je vais sortir la vidéo, je ne sais pas si entre-temps on aura concrétiser quelque chose ou pas. On a décidé de prendre notre temps, de pas aller trop vite. J'ai passé vraiment un très bon moment à Paris. L'hôtel, franchement, je vous le recommande à 100%. Il n'est pas très cher. Je trouve que c'était vraiment un prix abordable par rapport aux autres hôtels. Le service au top. C'est super bien placé. En plus, pas trop loin du restaurant Tricotin, le restaurant asiatique que je recommande les yeux fermés. C'est vraiment mon restaurant asiatique depuis des années. Dès que je vais sur Paris et que j'ai la possibilité d'y aller, j'y vais tout le temps. Lorsque je suis rentrée, j'étais vraiment très fatiguée. Je prends le temps de faire les choses, de voilà quoi. Faut que j'aille faire les courses. En fait, je vais pas faire énormément de courses parce que dans 2 semaines, je retourne sur Paris. Et après, je pense que je vais faire 2 semaines à Brest. Et après, je vais retourner sur Paris.